high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Ce soir, vendredi 16 mai, au Roxane, concert citoyen du monde solidaire en soutien au réseau Éducation sans frontières de Bergerac. Pour cela, de nombreuses associations se sont mobilisées, le CCF des Terres Solidaires, le CE de la Fondation John Boss, France Amérique Latine, Amnesty International et le Secours Populaire, ainsi que 3 groupes de musiciens qui se produisent gratuitement. Alors pourquoi? Le Roxane accueille donc un concert citoyen du monde solidaire et finalement pourquoi le Roxane accepte-t-il de soutenir cette manifestation? Alors ça c'est parce qu'on a commencé une première fois avec un concert de soutien à Haïti lorsqu'il y a eu le tremblement de terre. Ça s'est très bien passé. Moi je suis toujours un peu sceptique sur les concerts de soutien. J'ai toujours peur que ça ne ramène pas assez d'argent à la cause. Et finalement, c'est très bien organisé avec tous les partenaires qu'ils ont. Et comme ça s'est très bien passé, on l'a refait il y a 2 ans et on le refait aujourd'hui une 3e fois. Donc, nous sommes quand même libres aussi de nos choix. On a un projet musical à l'année, bien sûr, qui est sur l'enseignement, sur la diffusion et la résidence, l'accompagnement d'artistes. Mais on s'octroie aussi une liberté de pouvoir accueillir des Bergeracois, en tout cas des organisations. Ça peut être du théâtre, comme avec les comédiens de Naïac, ça peut être aussi, pourquoi pas, avec RESF. Est-ce que le public est différent dans ce genre de concert? En partie, puisqu'il y a une partie que nous programmons nous-mêmes qui amène notre public et une partie que RESF programme pour amener aussi son public. Et il y a quand même un public solidaire qui vient et on peut dire oui que c'est un public qui ne vient pas forcément systématiquement à Roxane. On a décidé de participer parce qu'ils nous ont demandé. Et pour moi, ça me semble un bon événement. Et donc, je suis toujours content. Et en plus, tout au début de ce groupe qu'on a commencé, on a répété toujours à la Roxane. Et donc, si la Roxane, ils ont besoin que nous, on joue, il n'y a aucune question. D'accord. Est-ce que vous connaissez un peu le réseau Éducation sans frontières et ce qu'il fait ou vous avez juste répondu à l'appel du Roxane? Non, je sais ce qu'ils font et c'est un organisme très, très important, c'est excellent. Et donc voilà, on met les deux ensemble et notre amitié avec le Roxane, c'est une bonne soirée. Donc oui, on participe, on joue. Je suis écossais, donc assez loin, mais les autres musiciens, ils sont tous de la région Bergerac. Oh, j'ai voulu dire, il y a Patrick Poirier, notre bassiste à Bergerac, et Pascal Collat et Georges Jacobs. Donc, ça fait un moment on a joué ensemble. C'est toujours un plaisir, mais le truc pour nous également, c'est qu'on ne joue pas souvent sur Bergerac, et donc ça fait plaisir parce que pendant les 2 dernières années, on n'a pas du tout joué dans le coin, on a joué en Angleterre, on a joué en Allemagne, on a allé partout, et donc ça fait plaisir en fait pour jouer chez nous. Et donc cette initiative qui est quand même pour vous produisez gratuitement si j'ai bien compris, donc c'était quelque chose d'important pour vous. Oui. En fait pour moi on a une responsabilité de partager et on ne dit pas oui à tous les trucs qui sont proposés, mais honnêtement quand c'est une bonne idée on partage et on le fait. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi le CE de la Fondation John Boss et France Amérique Latine, qui sont 2 associations dans lesquelles vous êtes particulièrement impliqués, je crois, a décidé de soutenir cette initiative? Je crois que ça fait partie aussi de nos philosophies, c'est pas de nos philosophies. Les problèmes d'immigration se sont toujours posés dans les sociétés. Ils se posent aussi pour le mouvement ouvrier, pour le mouvement syndical, et a fortiori pour des associations comme la nôtre, France Amérique Latine, qui nous sommes battus pour le respect des droits de l'homme partout sur le continent latino-américain, où il y a aussi beaucoup de mouvements migratoires.
quand à l'appui qu'on puisse amener à RESF, il coule de source. Parce que le problème de l'immigration en France, au moins depuis une période, qu'on pourrait dire, moderne du capitalisme des années 75, puisque c'est en 1974 qui a été mis en œuvre le ministère de l'immigration, fait pour justement renvoyer les immigrés chez eux, pose des problèmes et politiques et philosophiques énormes dans nos sociétés. Nous avons besoin d'immigrés. Il y a toujours eu des flux migratoires pour différentes raisons, à travers tous les pays, à travers l'ensemble de la Terre. Des flux migratoires qui ne sont pas forcément nord-sud, qui sont aussi sud-sud. Mais en ce qui nous concerne, il n'y a pas plus d'immigrés aujourd'hui dans notre société qu'il y en avait avant. Or, paradoxalement, ils sont beaucoup plus maltraités qu'ils n'ont eu été à une époque, puisqu'avant, on les faisait venir pour avoir de la main-d'œuvre bon marché. Donc c'est dans cet esprit-là que nous inscrivons, dans un esprit humaniste, de tolérance et de reconnaissance des droits de chacun. Juste pour dire comme ça, les immigrés ont un apport au niveau de notre société, et c'est pas nous qui disons, ce sont des chiffres de l'INSEE et de l'OCDE. Ils cotisent pour 60 milliards en tout dans notre société tous les ans. Alors quand je dis cotisent, c'est la sécurité sociale, ce sont les impôts, ce sont les taxes. Et en fait, ils perçoivent, eux, de la société 48 milliards. C'est-à-dire que les 10% ou entre 8,5 et 10% d'immigrés qui résident en France, qui sont en France, amènent un apport de 12 milliards par an dans notre société. Et donc c'est un faux problème de dire que justement l'immigration est un problème. Il faut qu'on travaille sur ces concepts pour la rendre beaucoup plus démocratique et qu'on puisse répondre aux besoins de ces personnes-là. Parce que nous avons une position, quand je dis nous, c'est la société qui est plutôt une position d'exclusion. C'est-à-dire la richesse de notre culture, elle a été faite aussi avec la part importante de l'immigration dans notre propre culture. C'est-à-dire que on ne peut pas demander aux gens de s'assimiler, on les assimile aussi en même temps. Donc on a appris à compter aussi, parce que les Arabes nous ont appris à compter. Enfin, je veux dire, si on ne voit pas l'autre comme étant un apport constructif à tout niveau, y compris au domaine culturel, je crois que c'est passé à côté. Et c'est faire montre de racisme, mais qui est profondément inégalitaire et dangereux pour notre société, mais pour l'ensemble des sociétés. Donc moi je crois qu'il faudrait qu'on ait un positionnement au-delà du positionnement humaniste que tout un chacun devrait avoir. C'est un positionnement d'intégration sociale de l'ensemble de ces personnes-là, et d'à travers leur culture et à travers nos cultures, faire en sorte qu'il y ait une richesse qui soit créée. Quand on regarde ce qui s'est passé en Amérique latine, elle a été faite aussi par des grandes immigrations, et si on regarde aujourd'hui l'indianité telle qu'elle se pose aujourd'hui, elle est complètement différente de celle qu'il y avait avant la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et c'est aussi égal pour nos sociétés. C'est-à-dire que ce sont des richesses. Ils ne créent pas que des richesses économiques, ils créent aussi des richesses culturelles. Ils ont des apports à construire et à échanger avec nous. Oh, oh. Tant que tu peux, sois le lien tout le temps. Accepter à ce rendez-vous qui donne de l'espoir, ou qui va être une solution peut-être pour une personne, c'est évident. Selon ma vision de la vie, nous avons tous le devoir d'être un grain de sable dans la brique qui fait le mur de la vie. Comment j'ai été contactée? Mais par Pilou. Ça fait 1 an et demi que je suis à Bergerac, et Pilou fait partie des premières personnes qui m'ont ouvert les portes du Roxane, et il m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Et je lui avais dit dès mes premières rencontres que s'il y a besoin de moi pour une action d'espoir, pour une action humanitaire, fais-moi appel, et c'est ce qu'il a fait. Vous êtes d'origine gabonaise, et est-ce que ça a été difficile de venir en France? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu votre parcours? Alors moi, je suis française par alliance. J'ai été mariée avec un Français, j'ai eu 2 enfants il y a plus de 20 ans. Donc venir en France, j'ai pas eu ces problèmes que l'association défend. Mais humainement, j'ai été tellement bien reçue que c'est encore une cause de plus, une raison de plus plutôt, d'être à ce rendez-vous ce soir au Roxane.
Donc vous diriez que la France reste la patrie des droits de l'homme? Ah, ça, il n'y a rien à dire. J'ai voyagé dans des pays, plein de pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. La France, c'est le pays des droits de l'homme, des droits. Maintenant, il y a des gens qui défendent des droits. Il y a pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est ce que votre association fait. Et je suis vraiment touchée. Parce qu'on peut, nous, parfois, avoir l'impression, peut-être vivant aussi depuis plus longtemps en France, qu'il y a plutôt une montée, justement, du racisme, de l'intolérance. Est-ce que vous le ressentez, par exemple? Il faut savoir que l'être humain reste un enfant, émotionnellement. Alors, vous ne pouvez pas imaginer que dans une maison, un parent s'occupe que des enfants du voisin. Donc, si les gens réclament peut-être, quand on est hors de la situation, on peut dire c'est du racisme. C'est une émotion qui est exprimée, mais peut-être mal exprimée. Sinon, c'est un appel à ce qu'on prenne en compte d'abord les enfants de la maison et ensuite ceux qui viennent dehors. Mais en France, on reçoit tout le monde bien. C'est long leur arrivée, de quelle manière ils sont arrivés. Je pense que la France fait beaucoup humainement. Mais comme on ne peut pas faire tout à 100%, c'est pour ça qu'il y a des relais comme vous, pour avoir encore une voix de plus qui viennent défendre la cause d'une personne qui est arrivée et voilà, pour avoir raison de la vie. D'accord, parlons un peu maintenant de votre musique. Comment vous êtes venu alors et puis qu'est-ce que vous jouez? Quel est votre style de musique? Ma musique, c'est ma tradition et ses rencontres. C'est le mélange de la musique française, puisque les textes, 80% sont en français, du fait que la langue nationale au Gabon, c'est la langue nationale, le français. Et comme je veux dire des messages, je ne peux pas chanter qu'en pounou, qui est ma langue maternelle, sinon le message n'arriverait pas dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Donc j'ai choisi de chanter 80% de ces textes-là en français. Moi j'ai grandi avec ma grand-mère il y a plus de 30 ans passés. Et tout se fait autour du chant. Dans mon ethnie, nous pleurons comme quand on chante comme quand on pleure. L'exemple, Gabayi moan volo, yeah, moan vole, yo yo yo. Jeto ma banga malongo meto de bindo de mi Congo belina majanga. C'est comme ça qu'on pleure chez nous. C'est un chant, c'est du blues. Et ma grand-mère, je l'ai vue chanter, je l'ai vue pleurer, tous nos parents, je l'ai vue aller aux plantations en chantant. Et les soirs, en rentrant, les enfants chantaient. Donc, c'est parti de là. Et puis, à chaque fois que je chantais, les gens étaient contents. Donc, au fur et à mesure que le temps a passé, puis j'ai rencontré mon mari français, Didier Payon. Une des raisons aussi qui fait que je vienne à ce concert, le monde de la solidarité, c'est, comme je disais, je suis bien soutenue. Il y a le conseil général qui m'a acheté une sono individuelle pour me permettre de travailler plus facilement. Il y a l'agence culturelle de la Dordogne qui me soutient dans mes formations. Je suis en train de faire un nouvel album dans la fabrication des CD. Et j'ai le Roxane, j'ai le PQP. Donc je voudrais, par vos voix, votre voix, cette voix, profiter de leur dire Tiboti, qui veut dire merci. Et je vais poser une question supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, puisque on a la chance de profiter que vous êtes là, qu'est-ce qui se passe au Gabon et qu'est-ce qui fait qu'en ce moment c'est difficile ou que c'était difficile? Après la mort de notre président Omar Bongo, il y a eu une élection anticipée et là, la division est apparue grande comme une terre de saison sèche dans mon pays. Elle se fend en plusieurs morceaux. Et en voyant cela, surtout que auparavant, il y a eu la situation de Côte d'Ivoire qui devrait nous faire leçon. Donc je me suis levée pour m'exprimer et demander la candidature unique chez les opposants, pas parce que je suis opposante, mais parce que je trouvais que ça simplifiait le vote au peuple, qu'ils aient un candidat au parti au pouvoir et un candidat à l'opposition,
Et, sans que le pays se déchire, sans que les voisins s'entre-déchirent, et parce que les gens commencent à s'entretuer en disant j'ai mon oncle qui va être président, ainsi de suite. Donc depuis cette période, depuis 2009, le pays vit un mal-être où il n'y a plus d'unité, où la méchanceté a pris quand même beaucoup de place. Et c'est triste de voir, et j'ai espoir que les choses changent, que les gens changent leurs émotions, parce que là où nous partons depuis 4-5 ans, c'est vraiment pas la joie, ça ne promet rien de bon. Donc voilà, il y a vraiment une division qui est très très importante, et humainement c'est dur à vivre. D'une certaine façon, est-ce que vous considérez comme une réfugiée politique alors ? On va dire ça, oui, parce que j'étais interdit de médias, je n'avais plus de concerts. Tout autour de moi s'est cassé, oui. Mais je ne savais pas que mes engagements étaient politiques. Je pensais que c'était juste social, parce que je veux que les gens soient bien et que chacun gagne la sueur de son front, bien sûr. Mais j'ai appris que le politicien attrapait le bâton du social, et c'est avec ça qu'il marche. C'est ma découverte. Donc, je ne savais pas que je faisais... Disons, je disais ce que le politicien a attrapé pour lui, pour avancer dans son devenir, sans prendre en compte le véritable devenir du peuple. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce que vous faites. Pourquoi êtes-vous militante au réseau Éducation sans frontières ? Alors, d'abord, j'y suis arrivée plus par connaissance de gens qui étaient au départ à l'initiative de l'antenne sur Bergerac, donc des gens que je connaissais. Ça m'intéressait dans la mesure où, à l'époque, j'étais enseignante dans une école primaire de Bergerac, qu'on avait des familles qui étaient elles-mêmes en demande de régularisation. Donc, je me sentais... motivée par ça, par le fait que on avait les enfants à l'école, et que donc on a toujours la crainte que les enfants partent alors qu'ils commencent à s'habituer à l'école, à parler la langue. Donc voilà un peu au départ ce qui m'a fait venir vers RESF. Une définition de RESF, un accompagnement de gens qui sont vraiment dans la détresse, quoi. C'est surtout ça. On voit beaucoup de gens qui sont en attente d'aide et donc d'accompagnement. Comment ça se passe ? Vous accompagnez plusieurs familles, des familles toutes seules, avec d'autres ? Comment ça se passe ? Alors là, moi pour le moment, j'essaye d'aller beaucoup aux permanences, parce que c'est vrai qu'en étant nouvelle dans le réseau, je ne connais pas encore très très bien les structures, les démarches, donc j'aime beaucoup aller aux permanences, parce que ça me permet d'abord d'écouter les gens, et de savoir un peu mieux quelles sont leurs demandes, et de connaître le processus dans les démarches. Mais c'est vrai que j'en suis encore au b.a.-ba. Il y a des dossiers qui sont difficiles à mener à bout, mais on voudrait quand même pouvoir le faire. Voilà, c'est mon sentiment à moi. Merci beaucoup. Merci. Organisé autour d'un événement, comme une communauté renversée à travers le temps, mobilisé comme un vrai militant, debout devant la scène pour profiter de chaque instant. Avant le soleil et la chaleur, les intempéries, la pluie et la froideur, les kilomètres de fil. On nous a contactés parce que en fait, si vous voulez, c'est un petit peu l'image de notre groupe. C'est ça, en fait, c'est véhiculer aussi un message de paix, de tolérance, de respect. Et donc c'est pour ça qu'on a envie de jouer dans ce contexte-là et offrir notre musique, parce que ça fait souvent plaisir aussi que les lieux acceptent ces manifestations-là. Et voilà, on a joué parce que ça nous fait plaisir et que ça nous concerne. Et je pense que ça nous concerne tous. Voilà. Alors comment ça vous concerne plus particulièrement ? Ça nous concerne parce que grâce à la musique, nous, en fait, si vous voulez, ça nous permet de pouvoir s'exprimer comparé à des personnes qui n'ont pas de moyens de diffusion.
Donc du coup, le fait de chanter, moi j'ai le micro, donc c'est très très simple de pouvoir passer un message. Donc voilà comment ça nous permet le plus en fait de passer le message, quoi. Le fait d'avoir un micro, d'être diffusé, sonorisé, et donc voilà, de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes que si une personne en parlait avec des prospectus dans la rue. Je pense que c'est moins évident. Voilà, je pense que c'est ça pour moi. Et donc Makeda, donc c'est un groupe de reggae, en tous les cas c'est ce qui est marqué sur le tract. Vous êtes d'où? Comment vous êtes constitués? Vous êtes assez nombreux apparemment, même si on voit pour l'instant qu'une seule personne. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de votre groupe? Alors oui, c'est possible, il a été créé en 2009 si je ne me trompe pas, je pense. Alors avec plus ou moins les mêmes personnes qui actuellement. On a fait intervenir. On a commencé, on était 2-3 à peu près, et on s'est rassemblés au fur et à mesure des recherches. Donc le batteur qui est juste à côté là-bas au fond, il y a Fabien le saxophoniste, Louis le trompettiste, Jérémy et Nico les 2 guitaristes, et Philippe le bassiste et Créole le pianiste. Donc voilà, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et du coup on s'est construit comme ça. Et après. Pourquoi reggae, pour répondre à la deuxième question? Pourquoi reggae? À la fois, je dis pourquoi pas. Non. En fait, si vous voulez, le truc qui s'est passé, c'est que on a une sonorité reggae dans le fond, dans les pompes, dans l'esprit, on a une sonorité reggae. Et puis après, il y a un mélange de rock, un mélange de reggae pour le guitariste qui est très reggae. Après, rock, l'autre guitariste est rock. On a un petit peu de funk aussi dans le groupe. Enfin, moi, voilà, c'est un gros mélange, quoi. Et les gens nous disent reggae ou pas, mais bon, après, je pense pas qu'on décide le style, mais les gens le décideront pour nous, ça ira très bien, on sera très contents. Et vous êtes basé où? Alors vous êtes un groupe du Bergeracois ou Oui, alors on est une partie du groupe Bergeracois et d'autres parties qui sont au Flé, en Aix à Sainte-Foy. Donc on prend occupation sur tout l'Aquitaine, on essaie là. Non, parce qu'après on va être trop nombreux, mais on est Flexois à l'origine, c'est l'endroit de répète en fait, si vous voulez, de répétition. Mais après, groupe Bergeracois, je sais pas trop comment expliquer ça. Tout le monde est d'un peu partout, quoi. Il y a Bergerac, Sainte-Foy, Le Flé, Bordeaux, Périgueux. Donc on a un groupe multiple horizon, quoi. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life.